La réunion annuelle de la famille Beaumont était tout aussi étouffante que dans mes souvenirs. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus de nous dans l'immense hôtel particulier de ma tante à Neuilly, se reflétant sur les robes de créateurs et les montres de luxe. L'air était saturé d'un mélange particulier de parfums onéreux et d'un sentiment de supériorité qui semblait suivre mes proches partout où ils allaient. Je me tenais dans un coin, observant mes cousins rivaliser d'attention avec les récits de leurs derniers exploits. Ma simple robe noire, soigneusement choisie pour m'aider à me fondre dans le décor, me servait d'armure contre leur jugement. Léa, la voix de ma tante Béatrice perça le brouillon des conversations. Je ne t'avais presque pas vu. Toujours secrétaire. Ma chérie? Je pris une petite gorgée de champagne, cachant mon sourire derrière le verre. Assistante de direction, en réalité. Oh, elle haussa un sourcil. Parfaitement épilé. Toujours dans ce petit cabinet de conseil? Comment s'appelait-il déjà? Zénith Conseil, répondis-je calmement. Mon cousin Adrien, fraîchement nommé associé dans le cabinet d'avocat d'affaires de son père, ne put s'empêcher de s'en mêler. Allez, Léa. Je pourrais te trouver un vrai boulot. Quelque chose avec un vrai potentiel de carrière. Je pensais à la pile de contrats qui attendait ma signature dans mon bureau. Mon véritable bureau, pas la couverture soigneusement entretenue que je montrais au monde. Je suis heureuse là où je suis, merci. Heureuse? Le rire de tante Béatrice aurait pu fendre le verre. Ma chérie, tu gâches ton potentiel. Tes cousins sont tous des cadres dirigeants, des associés, de vrais gens d'affaires, et toi, tu en es encore à trier de la paperasse pour quelqu'un d'autre. Si seulement il savait que ce quelqu'un d'autre, c'était moi. L'histoire de la façon dont j'ai bâti mon empire en secret avait commencé il y a 10 ans dans cette maison même. Je venais de sortir d'une grande école de commerce, armé d'un master et d'une idée révolutionnaire pour restructurer les entreprises en difficulté. J'avais passé des mois à peaufiner mon projet, convaincu que les vastes relations d'affaires de ma famille m'aideraient à lancer ma carrière. Au lieu de cela, ils s'étaient moqués de moi. Le conseil? Oncle Jean-Pierre avait ricané. Laisse ça au grand cabinet, ma fille. Rejoins l'entreprise familiale. Commence au service. Courrier. Monte les échelons comme tout le monde. Par tout le monde, il entendait mes cousins masculins, bien sûr. La conception du succès chez les Beaumont était strictement définie et contrôlée. Ils avaient bâti leur fortune grâce à un réseau de sociétés, chacune dirigée par un héritier mâle soigneusement choisi. On attendait des femmes qu'elles fassent un beau mariage. Ou qu'elles occupent des postes subalternes. Rien de plus. Ce soir-là, j'avais pris 2 décisions qui allaient tout changer. Premièrement, je bâtirais ma propre entreprise sans leur aide ni leur connaissance. Deuxièmement, je leur ferais regretter chaque parole méprisante. Zénith Conseil a débuté dans un minuscule bureau au-dessus d'un traiteur chinois dans le 13e arrondissement. Mais économie couvrait à peine le loyer. Mais j'avais quelque chose de plus précieux que l'argent. Je comprenais comment les entreprises fonctionnaient. Pourquoi elles échouaient et, plus important encore, comment les redresser. Mon premier client était une petite PME industrielle au bord de la faillite. Le propriétaire avait été rejeté par tous les grands cabinets de conseil de la capitale. J'ai passé 3 mois à restructurer leurs opérations, à simplifier les processus et à négocier avec les créanciers. 6 mois plus tard, il était de nouveau rentable. Le bouche à oreille se répandit discrètement dans les cercles d'affaires au sujet de ce mystérieux cabinet capable de sauver des entreprises moribondes. J'ai embauché avec soin, choisissant des personnes qui partageaient ma vision et ma discrétion. Chaque employé signait des accords de confidentialité en béton armé. Mon nom n'apparaissait jamais sur aucun document.
public. J'étais simplement la PDG. À mesure que Zénith Conseil grandissait, je maintenais ma couverture d'employés de bas niveau. Je gardais le minuscule bureau au-dessus du traiteur, même lorsque nous avons déménagé dans un siège social élégant au centre de Paris. Quand les membres de ma famille m'interrogeaient sur mon travail, je décrivais des tâches administratives banales, observant leurs yeux s'embuer de désintérêt. La tromperie n'était pas seulement une question de fierté, c'était une stratégie. L'empire commercial de la famille Beaumont s'était construit sur l'acquisition d'entreprises en difficulté à des prix dérisoires. La spécialité de mon cabinet était de sauver ces mêmes entreprises avant qu'elles ne deviennent vulnérables à des OPA hostiles. Nous travaillions dans l'ombre, contrecarrant discrètement les pratiques prédatrices de ma famille tout en bâtissant notre propre succès. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, Zénith Conseil était l'un des cabinets les plus influents du secteur. Nous avions des bureaux dans 12 villes, une liste de clients comprenant des multinationales du CAC 40 et une réputation de transformer les échecs en réussites spectaculaires. Et aucun de mes parents arrogants n'en avait la moindre idée. Encore un peu de champagne, ma chérie? La voix de tante Béatrice me ramena brusquement au présent. Quoique tu devrais peut-être t'en tenir à l'eau. J'imagine que ton salaire ne permet pas de s'offrir des goûts de luxe. J'acceptai le champagne avec un sourire exercé. Merci, tante Béatrice. Comment se passe la nouvelle acquisition de l'oncle Jean-Pierre? Les ateliers Lefebvre, n'est-ce pas? Son sourire vacilla légèrement. Il y a eu quelques complications. Rien que Jean-Pierre ne puisse gérer, bien sûr. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces complications étaient mon œuvre. Les ateliers Lefebvre avaient été la cible d'une tentative de rachat hostile de mon oncle. Ils avaient contacté Zénith Conseil 3 mois plus tôt. Désespérés. Maintenant, ils mettaient en œuvre notre plan de restructuration. Le cours de leur action remontait et la tentative de prise de contrôle de l'oncle Jean-Pierre tombait à l'eau. J'ai entendu dire qu'ils avaient engagé un cabinet de conseil, ajouta mon cousin Adrien. C'est sûrement jeter l'argent par les fenêtres. Ces consultants sont tous les mêmes. De grandes promesses, aucun résultat. Je cachai un autre sourire. Les honoraires de Zénith Conseil pour avoir sauvé les ateliers Lefebvre représentaient plus que ce qu'Adrien gagnerait en 5 ans dans le cabinet de son père. Oh, quel cabinet! Zénith quelque chose. Il fit un geste dédaigneux de la main. Personne d'important. Papa dit que leur PDG n'ose même pas montrer son visage. Probablement un fils à papa qui joue au chef d'entreprise. Mon téléphone vibra dans ma pochette. Un message de ma véritable assistante. Réunion d'urgence demain, 9 h. Les représentants de Beaumont Investissement demandent une discussion de fusion concernant les ateliers Lefebvre. Réponse urgente requise. Je lus le message 2 fois. Réalisant soudain la situation. Ils admettaient enfin leur défaite avec les ateliers Lefebvre. Après avoir échoué à racheter l'entreprise, ils cherchaient maintenant une fusion, ce qui nécessiterait l'approbation du cabinet conseil de Lefebvre. Mon cabinet. Demain matin, ma famille entrerait dans une réunion en pensant pouvoir imposer une fusion par la force. Au lieu de cela, ils se retrouveraient face à la secrétaire qu'ils avaient méprisée pendant 10 ans. Sauf que je n'apporterai pas le café. Je serais assise en bout de table. Tout va bien, ma chérie? Demanda tante Béatrice en remarquant mon expression. Je finis mon champagne et lui adressai mon plus beau sourire. Parfaitement, en fait. Je devrais rentrer. J'ai une réunion tôt demain. Oh, tu vas prendre des notes pour quelqu'un d'important? Quelque chose dans ce genre-là, répondis-je, planifiant déjà ma tenue. Exactement dans ce genre-là. Le lendemain matin, je me
tenait dans mon ascenseur privé, montant vers l'étage de la direction de Zénith. Conseil. La simple robe noire de la veille avait disparu. Aujourd'hui, je portais un tailleur Chanel sur mesure bleu marine, une couleur de pouvoir pour. Un coup d'éclat. Mon assistante, Chloé, m'attendait devant les portes avec une tablette et un sourire complice. L'équipe de Beaumont Investissement est arrivée en avance, rapporta TL alors que nous marchions. Votre oncle semble particulièrement anxieux de rencontrer le PDG de Zénith. J'en suis convaincu. Je vérifiai mon reflet dans une paroi vitrée. Parfait. Sont-ils dans la grande salle de conférence? Oui, avec Monsieur Harrison des ateliers Lefebvre. Les yeux de Chloé pétillaient d'anticipation. Votre cousin Adrien est là aussi. Apparemment, il a insisté pour s'occuper personnellement des aspects juridiques. Je souris, me rappelant l'offre condescendante d'Adrien pour un vrai travail. Hier encore. Qui d'autre de la famille? Votre tante Béatrice est venue en soutien moral, bien qu'elle ne fasse pas officiellement partie de la réunion. Et votre cousin Thibault. Il représente le département financier de Beaumont. Investissement. Un public idéal. Je regardais ma montre. 8h57. Ont-ils été servis en café? Votre tante s'est plainte qu'il n'y avait personne pour le servir. Le sourire de Chloé s'élargit. Je leur ai dit que l'assistante administrative arriverait sous peu. Je manquais d'éclater de rire. Pendant 10 ans, j'avais joué le rôle du personnel de soutien invisible chaque fois que des membres de la famille passaient au bureau. Ils n'avaient jamais regardé de près la femme discrète qui apportait leur café ou prenait leur manteau. C'était la couverture parfaite. Donne-moi 2 minutes, dis-je. Puis apporte les contrats. J'entendais des voix à travers les lourdes portes de la salle de conférence. Le ton autoritaire de mon oncle, le rire sec de tante Béatrice, les commentaires suffisants d'Adrien. Prenant une grande inspiration, je poussai les portes. La conversation s'arrêta net. Mon oncle était assis au bout de la longue table, ayant apparemment pris la place d'honneur. Adrien et Thibault l'encadraient. Tous deux dans des costumes de luxe qui criaient l'argent familial. Tante Béatrice était assise à proximité, examinant sa manucure avec un désintérêt étudié. Monsieur Harrison s'asseyait seul de l'autre côté, l'air mal à l'aise. Finalement, tante Béatrice soupira. Nous attendons le café depuis. Elle s'interrompit, me regardant vraiment pour la première fois. Léa? Qu'est-ce que tu portes? Et pourquoi n'as-tu pas de café? Je marchai calmement jusqu'au bout de la table, le siège directement opposé à l'oncle Jean-Pierre. Je ne sers plus le café, tante Béatrice. En fait, je ne l'ai jamais vraiment fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Tonna l'oncle Jean-Pierre. Où est le PDG de Zénith? On nous a promis une réunion avec le véritable décideur. C'est le cas. Je m'assis, savourant la confusion sur leur visage. Je suis la PDG de Zénith Conseil. Je le suis depuis que j'ai fondé l'entreprise il y a 10 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. La bouche d'Adrien s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Thibault laissa tomber son stylo. Le calme parfaitement entretenu de tante Béatrice se fissura. L'oncle Jean-Pierre fut le premier à se ressaisir, le visage empourpré. C'est absurde. Tu es secrétaire. Non, dis-je. Calmement. C'était une couverture. Très efficace, apparemment, puisqu'aucun d'entre vous n'a jamais regardé au-delà. Vous étiez tellement convaincu que je ne pouvais pas réussir que vous n'avez jamais remarqué que c'était déjà fait. Chloé choisit ce moment pour entrer avec une pile de contrats. Elle les distribua efficacement, puis prit place derrière ma chaise. Ces documents. Continuai-je,
décrivent les conditions selon lesquelles Zénith Conseil envisagera d'approuver la fusion entre Beaumont Investissement et les ateliers Lefebvre. Envisagera d'approuver? Bafouilla Adrien. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est une blague, n'est-ce pas? Une sorte de canular élaboré? Je sortis mon téléphone et projetai les derniers bilans de Zénith sur l'écran. Mural. Zénith Conseil gère actuellement plus de 12 milliards d'euros d'actifs. Client. Nous avons un taux de réussite de 94% dans la restructuration d'entreprise, et notre approbation est requise pour tout changement majeur dans la structure commerciale des ateliers Lefebvre. Je souris à mes parents. Stupéfait. Est-ce que cela ressemble à une blague pour vous? C'est impossible, murmura tante Béatrice. Tu n'es rien. Tu as toujours été moins que rien. C'est exactement ce que vous étiez censé penser. Je me tournai vers Monsieur Harrison. Souhaitez-vous expliquer à ma famille pourquoi vous avez choisi Zénith Conseil plutôt que l'offre originale de Beaumont Investissement? Monsieur Harrison se redressa. La réputation de Zénith est inégalée. Quand Beaumont Investissement a tenté son rachat hostile, le plan de restructuration de Zénith a sauvé notre entreprise. Nous avons augmenté nos bénéfices de 47%. Depuis la mise en œuvre de leur stratégie. Un plan de restructuration? Thibault avait l'air de vouloir s'évanouir. Le plan qui a détruit notre tentative d'acquisition? C'était toi. Entre autres. Je commençais à énumérer les cas sur mes doigts. Peterson Electronic, que vous avez essayé d'acquérir l'année dernière. Logistique maritime, sur laquelle vous avez sous-enchéri au dernier trimestre. Le groupe Davison, qui s'est mystérieusement redressé juste avant que vous ne puissiez les racheter. Je me penchai en avant. Pendant 10 ans, j'ai discrètement sapé chaque tentative d'acquisition prédatrice que votre entreprise a faite. Le visage de l'oncle Jean-Pierre avait pris une teinte violette alarmante. Tu as délibérément saboté l'entreprise familiale. Non. Rectifiai-je. J'ai bâti ma propre entreprise. Une entreprise qui aide les sociétés à survivre au lieu de les dévorer pour les revendre en pièces détachées. Le fait que cela ait interféré avec vos plans n'était qu'un bonus karmique. C'est ridicule, déclara Adrien en se levant. J'appelle nos avocats. Assieds-toi, Adrien. Ma voix portait une autorité qui le figea sur place. Tu devrais vraiment lire ces contrats devant toi. Ce que ton cabinet a pas cédé. Moi à essayer de décrocher pour cette réunion. Je vis la réalisation poindre sur son visage. C'est exact. Le plus gros client de ton cabinet cette année. C'était moi aussi. Chloé s'avança avec un autre document. Voici un résumé de la position actuelle de Zénith sur le marché et de ses liquidités. Vous noterez que nous sommes désormais en position d'acquérir une participation de contrôle dans Beaumont Investissement si nous le choisissons. La salle éclata en plein chaos. Tante Béatrice était pratiquement en train de faire une crise d'hyperventilation. Thibault vérifiait frénétiquement les chiffres sur son téléphone. Adrien s'était effondré dans sa chaise, l'air hébété. C'est du chantage, grogna l'oncle Jean-Pierre. Non, dis-je doucement. C'est du business. Celui-là même que vous m'aviez jugé incapable de gérer. Je me levai, lissant ma veste. Vous avez jusqu'à 17 heures aujourd'hui pour examiner les conditions de la fusion. Elles sont très généreuses compte tenu de notre position. Si vous refusez, Zénith Conseil commencera à racheter les actions de Beaumont Investissement sur le marché libre demain matin. Je me dirigeai vers la porte. Puis m'arrêtai. Oh, et tante Béatrice, ce champagne que tu m'as si gracieusement offert hier soir, je possède le domaine qui le produit. Je l'ai racheté l'année dernière. Le café que tu réclamais si désespérément ce matin a changé aussi. Je
Souris doucement. Il s'avère que mon salaire laisse finalement de la place pour les goûts de luxe. La porte se referma sur leur visage pétrifié. Dans mon bureau privé, je m'autorisai enfin un moment pour digérer ce qui venait de se passer. 10 ans de tromperie méticuleuse, à jouer l'invisible, avaient mené à cet instant. Chloé apparut avec une vraie tasse de café, mon mélange préféré, provenant de ma propre chaîne de café. Est-ce que ça en valait l'attente? Je pensais à toutes les fois où j'avais servi le café dans ce bureau même. Regardant ma famille me mépriser, me sous-estimer, me rayer de la carte comme une simple secrétaire. Chaque seconde en valait la peine. Mon téléphone vibra. Les messages affluaient déjà de la part des membres de la famille qui avaient dû entendre parler de la réunion. Je le mis en silencieux sans regarder. Ils auraient tout le temps de réaliser leur nouvelle réalité. Pour l'instant, j'avais un empire à diriger. Et pour la première fois en 10 ans, je pouvais enfin le faire sans cacher qui j'étais réellement. Les 48 heures suivantes furent exactement ce à quoi on peut s'attendre quand une famille bâtie sur le pouvoir et les apparences découvre soudain qu'elle n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les messages commencèrent à arriver presque immédiatement. Après la réunion. Tante Béatrice, ma chérie, discutons de tout cela autour d'un déjeuner. Tu as toujours été ma nièce préférée. Adrien, allez, Léa. On plaisantait. La famille doit rester soudée. Thibaut, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes du même sang. Je les ignorais tous, me concentrant plutôt sur les emails pressants des membres du conseil d'administration de Beaumont. Investissement. Ils n'étaient pas idiots. Ils voyaient bien d'où venait le vent. À midi, ils avaient programmé une réunion du conseil d'urgence. À 15 heures. Ils avaient voté l'acceptation des conditions de fusion de Zénith. L'oncle Jean-Pierre, comme on pouvait s'y attendre, ne partit pas sans faire de bruit. Tu as trahi cette famille. Sa voix résonna dans mon bureau alors qu'il y entrait. Sans prévenir. Chloé fit mine d'intervenir, mais je lui fis signe de nous laisser. Laisse-le avoir son moment de gloire. En fait, dis-je sans lever les yeux de mon ordinateur, je dirais que j'ai appris de cette famille. N'est-ce pas exactement ce que vous nous avez appris? S'emparer du pouvoir, éliminer la concurrence, ne jamais montrer de faiblesse. Nous t'avons tout donné. Cela me fit rire. Vous ne m'avez rien donné. Moins que rien. Vous m'avez appris que je ne serais jamais assez bien. Que ma seule valeur était de soutenir les hommes de la famille. Alors, j'ai construit quelque chose de mieux. En trompant tout le monde pendant une décennie, je levai enfin les yeux vers lui. En vous laissant vous tromper vous-même. Vous avez vu exactement ce que vous vous attendiez à voir. Une femme discrète, sans ambition, qui connaissait sa place. C'était votre erreur. Pas la mienne. La colère sembla le quitter soudainement. Il s'affaissa dans l'un de mes fauteuils, paraissant plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Pourquoi te révéler maintenant? Tu aurais pu continuer à opérer en secret. Parce qu'il était temps. Je fermai mon ordinateur. Les ateliers Lefebvre ne sont pas la seule entreprise que vous essayez d'acquérir. Il y a Thomson Électronique, Solutions Maritimes, et au moins 3 autres. Des entreprises. Avec des gens formidables, des produits solides qui ont juste besoin d'aide pour se restructurer. Je suis fatigué de vous voir les détruire. C'est le business. Protesta-t-il faiblement. Non. C'est de l'avidité. Et ça s'arrête maintenant. Je lui tendis un dossier. Voici les conditions finales de la fusion. Zénith Conseil va acquérir une participation majoritaire dans Beaumont Investissement. Nous restructurons l'entreprise pour nous concentrer sur le développement des sociétés, pas sur leur démantèlement.
Vous pouvez rester comme consultant si vous acceptez la nouvelle direction. Sinon, votre parachute doré est détaillé en page 3. Il ouvrit le dossier d'une main tremblante. Tu as pensé à tout. J'ai appris des meilleurs. Je souris sans chaleur. Bien que ce ne soit pas de la manière que vous l'aviez imaginé. Après son départ, Chloé m'apporta une pile de journaux. La révélation de Zénith faisait déjà les gros titres. Le PDG secret. Révélé. Comment une femme a bâti un empire d'1 milliard d'euros dans l'ombre. La famille Beaumont sous le choc. L'histoire d'un succès caché qu'ils n'ont jamais vu venir. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois avec un message qui comptait vraiment. Ma mère, qui avait divorcé du frère de l'oncle Jean-Pierre des années plus tôt et s'était distanciée de la toxicité des Beaumont, m'avait envoyé une seule ligne, j'ai toujours su que tu leur montrerais. Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements. Le conseil d'administration de Beaumont Investissement embrassa avec enthousiasme la nouvelle direction de Zénith. Le cours de leur action grimpa de 40% à l'annonce de la fusion. Des entreprises qui craignaient autrefois le nom des Beaumont cherchaient maintenant des partenariats. La presse ne se lassait pas de l'histoire. Tante Béatrice essaya de présenter la situation comme une touchante réussite familiale. Nous avons toujours su que Léa avait du potentiel, déclara-t-elle à un journaliste. Cela prouve simplement que l'esprit d'entreprise des Beaumont coule dans ses veines. Je répondis en publiant une vidéo d'archives de la réunion de famille de l'année précédente, où elle avait passé 20 minutes à expliquer à tout le monde pourquoi je ne serais jamais rien. La vidéo devint virale. Elle cessa de donner des interviews après cela. Adrien tenta de limiter les dégâts à sa manière, affirmant qu'il était dans le coup depuis le début. Malheureusement. Pour lui, trop de gens avaient été témoins de son visage décomposé dans la salle de conférence. Les autres clients de son cabinet commencèrent à remettre en question son jugement. En un mois, on lui demanda discrètement de prendre un congé sabbatique. Thibault fut le plus rapide à s'adapter, m'approchant avec une proposition d'affaires seulement 2 semaines après la révélation. Nous pourrions dominer le marché ensemble, suggéra-t-il lors d'un déjeuner embarrassant. L'alliance Beaumont-Zénith serait imparable. Ce n'est pas la philosophie de Zénith Conseil, lui dis-je. Nous ne dominons pas. Nous élevons. Les vrais changements survinrent dans les moments plus calmes. La jeune stagiaire qui me remercia en larmes de lui avoir montré que le succès n'exigeait pas de compromettre ses principes. Les femmes cadres qui commencèrent à me contacter, partageant leurs propres histoires de sous-estimation. Les écoles de commerce qui m'invitèrent à parler de la construction d'un succès éthique dans un monde impitoyable. 3 mois après la révélation, je me tenais sur scène pour accepter le prix de l'innovation commerciale. En regardant le public, je vis ma mère assise au premier rang, rayonnante de fierté. Derrière elle se trouvaient plusieurs de mes anciennes assistantes administratives, toutes des femmes qui m'avaient aidé à maintenir ma couverture tout en bâtissant leur propre carrière au sein de Zénith. Le succès n'est pas une question de savoir qui a le plus de pouvoir, dis-je à la foule. Il s'agit de la façon dont vous utilisez le pouvoir que vous avez. Pendant 10 ans, j'ai joué un rôle qui a poussé les gens puissants à me sous-estimer. J'aurais pu me révéler plus tôt. Mais j'ai choisi d'attendre que Zénith Conseil soit assez solide pour créer un véritable changement. Les applaudissements furent tonitruants, mais la véritable satisfaction vint plus tard ce soir-là. Je travaillais tard dans mon bureau quand Chloé m'apporta une nouvelle intéressante. L'oncle Jean-Pierre venait d'annoncer son départ à la retraite. Sa lettre de démission comprenait un paragraphe inattendu. Ma nièce m'a appris que le véritable succès en affaires ne se mesure pas en acquisition ou en actifs, mais dans l'impact positif que nous créons. Je regrette qu'il ait fallu perdre le contrôle de mon entreprise
pour apprendre cette leçon. Je m'adossai à ma chaise, pensant à la longue stratégie que j'avais menée. 10 ans de planification minutieuse, à ravaler ma fierté et à jouer petit avait mené à cet instant. Zénith Conseil n'était pas seulement prospère. Elle changeait la façon de faire des affaires. La prochaine réunion de famille serait certainement intéressante. J'avais prévu de l'organiser moi-même dans la grande salle de conférence de Zénith. La même pièce où j'avais servi le café d'innombrables fois, observant et attendant le moment idéal pour leur montrer qui j'étais vraiment. Chloé frappa à ma porte. Votre rendez-vous de 16h est là. Le PDG de Thomson Electronics. L'entreprise que votre oncle essayait de racheter? Je souris. Faites-les entrer. Et Chloé apporte du café pour tout le monde. Le bon, celui de notre chaîne. Alors que je me levais pour accueillir mes visiteurs, j'aperçus mon reflet dans la fenêtre. Plus besoin de se cacher. Plus besoin de jouer les seconds rôles. J'avais bâti quelque chose de remarquable, non pas malgré le mépris de ma famille, mais grâce à lui. Il m'avait appris que le pouvoir ne ressemble pas toujours à ce que les gens attendent. Parfois, il ressemble à une femme discrète dans une simple robe noire qui sert le café et prend des notes tout en bâtissant un empire sous le nez de tout le monde. Les tabloïds appelaient cela une vengeance. Les journaux économiques appelaient cela un génie stratégique. Mais pour moi, c'était simplement une justice servie, une prise de contrôle à la fois, accompagnée d'un café parfaitement préparé. Et quelque part, dans un petit bureau au-dessus d'un traiteur chinois, mon bureau d'origine est toujours là. Je le garde comme un rappel que le succès ne porte pas toujours de logo de créateur et ne cherche pas forcément l'attention. Parfois, il travaille en silence, patiemment, construisant quelque chose d'extraordinaire pendant que le monde regarde ailleurs. C'est le vrai secret de la réussite. Pas le pouvoir que vous affichez, mais le pouvoir que vous construisez quand personne ne regarde.